Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'importance du mouvement, on parle du déclin cognitif. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mon livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé » et on fera des allusions à mon nouveau roman « Corps étranger » publié aux éditions Stankey. Est-ce que la musique peut aider une personne avec des troubles cognitifs à mieux bouger? La réponse, c'est oui, très souvent. C'est probablement dans mes expériences de physiothérapeute, parmi les très belles expériences, de voir des personnes bouger, des personnes avec des atteintes cognitives importantes, souvent, des personnes qui ne bougeaient plus beaucoup et de se rendre compte qu'avec de la musique, avec certaines musiques spécifiques, que ce mouvement va renaître, parfois pour une fois ou deux, parfois pour plusieurs fois, et on va voir ces personnes bouger, et souvent on va voir ces personnes qui sont heureuses. Dans mon roman Corps étranger, il y a le personnage de Madeleine qui va se remettre à bouger grâce, entre autres, à la musique. Et ses enfants, qui sont spectatrices de ça, seront aussi touchés, et ça a souvent été le cas aussi, des familles qui assistaient à certaines thérapies et de revoir leur père, leur mère, leurs proches bouger comme ça fait toujours chaud au cœur. La musique stimule plusieurs zones cérébrales à la fois, le cortex moteur, le cervelet, les régions liées aux émotions, et tout ça peut faciliter le mouvement. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas neurochirurgien, je ne connais pas le cerveau à ce point-là, mais je le connais suffisamment pour savoir que le mouvement, c'est quelque chose de très beau, de très complexe et qui est associé beaucoup aussi à nos liens affectifs, qui est aussi associé à nos expériences sensorielles et qui est aussi associé à notre passé. Il y a plusieurs types de mémoire. Il y a des mémoires procédurales. Il y a vraiment plusieurs types de mémoire. Et si on parle de la mémoire du mouvement, si on l'appelle comme ça, la mémoire du mouvement, mais la musique peut réveiller certaines programmations qui sont là depuis très longtemps et qui vont faire en sorte de reconnecter, disons, certains automatismes qu'on avait depuis toujours et qu'on n'utilise plus ou qu'on n'arrive pas à déclencher. Parfois, il s'agit d'un déclencheur et la musique, ça peut servir de déclencheur. Si je vous demandais de mémoriser ce que vous voyez et de l'exécuter ensuite, chacune des étapes que vous voyez de la marche, vous allez les photographier et ensuite vous allez me les décrire et vous allez les refaire. Alors, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. La marche, la danse encore plus, même tous les mouvements qu'on fait, c'est quelque chose de très compliqué. Si on avait à expliquer tout ça à une personne, on aurait du mal. Et si on explique ça à un enfant de 12 mois, si le langage était plus développé, on aurait beaucoup de mal à lui expliquer en parlant, en lui apprenant avec des instructions comment marcher. Tout ça se construit lentement. Il y a quelque chose de très sensoriel avec notre apprentissage moteur et la musique. Ça peut être intéressant. Lorsqu'on écoute une musique, là, je vous ai mis une forme d'onde, mais lorsqu'on écoute une musique, on ne va pas analyser la musique, ça nous transporte d'une certaine façon. On a tous un rapport différent à la musique, mais ça fait ça. Donc, le rythme musical sert de repère temporel et diminue la charge cognitive. On n'est pas obligé de tout analyser, tout comprendre, tout contrôler, notamment ce contrôle lié à la coordination, même chez une personne atteinte d'un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d'Alzheimer. Ça simplifie les choses. On se réapproprie l'aspect sensoriel, je dirais même l'aspect affectif. Je vous donnais l'exemple de patients qui ont bougé de façon assez impressionnante, de patients atteints notamment de la maladie d'Alzheimer, qui ont bougé de façon impressionnante grâce à la musique et d'autres petits trucs aussi ajoutés à ça. En physiothérapie, on a aussi des techniques pour stimuler le mouvement chez nos patients, notamment les adultes qui ont des troubles neurocognitifs. Mais donc, il y a cet aspect-là qui est très sensoriel et aussi l'aspect affectif. C'est arrivé souvent que les familles me disaient, ben mon père, ma mère aimaient beaucoup tel type de musique. Moi, je le sais, évidemment, je ne suis pas au courant de ça. Et on va, avec la famille, peut-être parfois identifier des musiques ou des styles musicaux qui
éveilleront chez la personne davantage de choses, peut-être la motiveront aussi, et souvent, ça ne passe pas par la réflexion de la personne qui est malade, mais bien tout ça fonctionne de façon relativement automatique. Les musiques ou les sons plus familiers déclenchent parfois des réponses motrices automatiques issues de la mémoire procédurale, même si la mémoire déclarative est altérée. Alors, si j'explique à mon proche, à mon père, à ma mère, de lever son pied parce qu'on veut marcher, parfois, le fait de continuer à lui expliquer, dans certains cas, ça peut même être contre-productif. On peut même, malgré nous, bloquer le mouvement en étant trop dans nos explications. Et parfois, la musique ou l'imitation aussi, dans certains cas, peut être une piste pour faire en sorte que cette coordination s'enclenche. Alors, il y a ce personnage de Madeleine dans mon roman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle n'a pas dansé depuis des années et en quelques secondes, elle se balance en suivant la musique, elle se déhanche, elle va bouger les épaules et ses gestes renaissent grâce à l'hégémonie du plaisir sur la maladie, du mouvement sur l'oubli. Le plaisir de la musique, le plaisir de bouger, ça aussi, il y a quelque chose de, c'est pas le bon mot, mais il y a quelque chose de magique aussi dans la musique. Si vous allez faire du cardio et vous avez toutes vos capacités physiques et cognitives, vous allez faire de la marche ou de la course à pied et vous avez une musique entraînante, vous avez une musique que vous aimez, vous avez une musique qui vous rappelle votre dernier voyage, bien, peut-être que votre séance d'entraînement va passer 2 fois plus vite parce qu'il y aura du plaisir qui sera recréé, votre attention sera sur autre chose et c'est une clé intéressante et on ne doit jamais sous-estimer l'importance de la musique. Ça ne fonctionne pas toujours, c'est pas miraculeux, mais parfois, ça nous permet d'atteindre des niveaux de performance, entre guillemets, ou d'exécution de certains mouvements qu'on n'arrive pas à obtenir sans utiliser cette musique-là. La musique intégrée à l'activité physique favorise aussi la fluidité des mouvements, la posture et l'endurance. On n'arrive pas à tout expliquer des effets de la musique dans un contexte de maladie neurocognitive, mais parfois même au niveau de la posture, au niveau j'allais dire la prestance, c'est pas le bon terme, mais de ce que dégage le corps de la personne, même on va voir des changements. Parfois, ces changements sont furtifs. Ça durera pas très longtemps. Parfois, on n'arrivera pas à le recréer toujours de la même façon, mais c'est patient qu'on arrive à faire danser à différents niveaux d'intensité, disons. Ça active aussi le cœur, le souffle, les muscles. Et quand on bouge, quand on va prendre une marche à l'extérieur, ça nous fait du bien, mais ça procure aussi du bien à cette personne-là. Lorsqu'on bouge, notre cerveau sécrète aussi des substances bioactives, nos muscles sécrètent aussi des substances bioactives et on y a tous droit. Et parfois, la musique peut faire en sorte que ces personnes avec des capacités physiques et cognitives plus réduites pourront profiter aussi des bienfaits du mouvement. Je vous en parle si souvent sur ma chaîne. Je pense qu'on y a tous droit. Choisir des musiques connues, je vous le disais, et appréciées avec un tempo modéré, bien, ça augmente l'efficacité et l'adhésion. On veut peut-être choisir des musiques qui ne sont pas trop rapides, peut-être pour laisser le temps aussi à la personne de réagir, mais en même temps, c'est du cas par cas, à chacun. Vraiment, à chaque personne, on va adapter le choix de la musique. Et les recherches démontrent que la musique active des régions spécifiques de l'hippocampe et favorise la récupération des gestes acquis, même de manière furtive, comme je vous le disais. Et sans cet oubli thérapeutique, ce personnage de Madeleine serait beaucoup plus difficile à faire bouger. Et ça a été le cas, en tout cas, de plusieurs de mes patients. Encore une fois, c'est pas magique, c'est pas miraculeux, mais c'est un outil thérapeutique qu'on doit garder en tête. Lorsqu'on est médecin, lorsqu'on est physio, lorsqu'on est kiné, peu importe notre profession, on n'a peut-être pas été formé pour utiliser la musique, ou peut-être pas aussi formé qu'on l'aurait souhaité pour utiliser la musique dans nos thérapies, mais on peut le faire et la science s'y intéresse de plus en plus, notamment les effets de la musique sur le cerveau. Garder un volume sonore confortable afin d'éviter toute surcharge sensorielle, parce que ça peut faire ça aussi chez certains patients.
L'interprétation de nos sens par le cerveau, c'est quelque chose de complexe. Pour certaines personnes, la musique sera contre-productive. On va préférer faire nos exercices dans le silence le plus total avec le moins de distractions possible. Ça peut être tout ça, la piste. Le silence peut aussi être parfois une musique qui est encore plus aidante que la musique elle-même. Synchroniser la marche avec le rythme musical, ça peut aussi nous aider dans un contexte d'automatisme. Sur de courtes distances, ça stimule la coordination et le contrôle postural. Alors, si vous avez une musique qui est rythmée, en ce sens pas nécessairement rapide, mais qui est rythmée, on peut marcher en suivant le rythme sans nécessairement danser. Donc, on va choisir une musique relativement lente si on est avec une personne qui a des capacités physiques réduites et des capacités cognitives altérées, mais ça peut aussi nous aider pour donner un rythme à la marche. Il y a plein de mouvements qu'on fait qui sont très rythmiques, notamment la marche, mais il y en a d'autres. Alors, si on stimule d'autres mouvements qui sont rythmiques, ou on peut encourager, si la personne frappe dans ses mains pour suivre le rythme, ça peut être une façon de bouger, ça peut être une façon de mobiliser les épaules, et on pourra ensuite demander à la personne de taper des mains, mais en plaçant ses mains un peu plus haut, un peu plus bas, de taper à gauche, de taper à droite. J'ai dit de lui demander, mais parfois c'est de le faire en même temps qu'elle et de nous-mêmes placer nos mains à nous, en frappant avec nos mains à nous, en suivant la musique. Ça pourrait être une façon aussi de stimuler les mouvements des épaules et de faire des exercices de mobilité qui pourront être bénéfiques pour la personne. Je vous parlais de mouvements rythmiques. Ça peut être le fait de mettre le pied sur une marche et peut-être de monter sur la marche, ce qui sera peut-être plus difficile, mais peut-être possible. Mais seulement mettre le pied sur une marche en suivant le rythme de la musique, ça peut être une façon de faire aussi. Je vous parle souvent de l'importance de stimuler les gros muscles du corps. On peut être appuyé sur le mur en changeant l'angle. Là, vous me voyez faire des pompes. Ça peut être ça si la personne est capable de le faire. Peut-être que vous accompagnez votre père ou votre grand-père qui était un athlète qui a toujours été très sportif, qui a une atteinte cognitive importante, mais avec la musique, il va peut-être pouvoir faire ça. Mais dans plusieurs autres cas, ça va être un exercice trop difficile. Ce qu'on peut faire avec la musique, c'est de déplacer nos mains sur le mur, donc de marcher, si vous voulez, avec les mains, en déplaçant nos pieds et les mains, mais en mettant le poids du corps. La personne met le poids de son corps sur ses mains et ça stimule aussi les muscles et la mobilité des épaules, des omoplates, des bras, et c'est une façon de stimuler des muscles qui sont peut-être plus difficilement stimulés si la personne est souvent assise ou couchée ou on n'ose pas trop bouger avec elle. Parfois, la musique peut nous aider à faire des mouvements comme ça, comme je le disais, des mouvements rythmiques, et faire en sorte que la personne va pouvoir bouger, peut-être même soulager certaines douleurs. Il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant, des personnes qui ne pourront pas être mobilisées debout parce que c'est impossible pour différentes raisons. De danser en position assise, ça fonctionne aussi. Il y a des troupes de danse ici qui se spécialisent, en fait, ou qui produisent, devrais-je plutôt dire, des spectacles, et il y a des danseurs qui sont en fauteuil roulant, qui sont en position assise. On peut aussi danser en position assise. Et là aussi, les personnes que vous accompagnez profiteront de plusieurs bienfaits parce que vous aurez utilisé la danse dans un contexte de maladie d'Alzheimer ou dans d'autres contextes aussi où notre mobilité elle est réduite. C'est un outil thérapeutique extraordinaire et on ne devrait pas s'en priver. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie de vos questions que vous me posez dans les fils de discussion. Je lis toutes vos questions. Je m'en inspire pour vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver plusieurs informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a l'infolettre, vous pouvez vous abonner gratuitement et il y a d'autres informations aussi dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon plus récent roman Corps étranger, et aussi mon livre Plus jamais malade. Et il y en a d'autres, il y a des livres thématiques sur la marche, sur le vieillissement, et d'autres que vous connaissez peut-être déjà aussi. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci de votre fidélité et merci aussi de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.